J'ai un message à vous faire passer, laissez tomber les réseaux sociaux. Je l'adore, ce petit filtre. Waouh, c'est sublime. Donc là, on va pouvoir parler enfin de l'écologie, qui est un sujet vraiment important pour moi. Donc c'est Anaïs Amache, j'ai 23 ans. Bonjour, moi c'est Maëlle, j'ai 16 ans. Je m'appelle Priscilla, j'ai 19 ans. Je m'appelle Clara et j'ai 14 ans. Je m'appelle Jérémy et j'ai 28 ans. Je m'appelle Mariam, j'ai 23 ans. Je m'appelle Émilie, j'ai 27 ans. Je m'appelle Amel et j'ai 23 ans. Bonjour, je m'appelle Benjamin, j'ai 27 ans dans une semaine et c'est uniquement la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Je m'appelle Charline, j'ai 18 ans et je passe environ 3 heures de ma journée sur les réseaux sociaux. Dès que tu as 5 minutes à perdre, tu te mets sur ton téléphone, les réseaux sociaux, c'est un peu du voyeurisme, mais c'est ce qui est le plus divertissant, c'est ce qu'on aime au final. J'adore voir la vie des gens, j'ai une curiosité assez malsaine, je l'avoue. On part un peu d'ego, j'aime bien me montrer sur les réseaux, mettre des photos de moi, ça me plaît. Mon temps d'écran c'est 3h29 sur mon téléphone. Hier je suis restée 3h46 sur mon téléphone. Temps hebdomadaire, la semaine dernière c'était 27h54. En moyenne 3 heures par jour sur mon téléphone. Je fais 2h59. Entre 5 et 6 heures par jour. 2h24 sur Instagram. Sur Instagram c'est 44 minutes. 47 minutes sur Insta. 20 minutes ou 10 minutes sur les réseaux sociaux. 26 sur Facebook. Très vite fait sur Facebook parce que voilà c'est vieux. Mon temps de connexion à Instagram est de 2h10. Ouais. Et ça peut aller beaucoup plus pendant les week-ends. Bah c'est plutôt pas mal ma foi, je trouve pas ça énorme. Depuis quelques temps, on assiste sur les réseaux sociaux à une grande vague de dénonciations, de crises humanitaires, politiques, partagées pour toucher le plus de monde possible. Comment j'agis? Moi je partage, je diffuse, je vous en parle. Je les partage pas, je les commente pas, je trouve pas ça utile, non, parce que je considère que les gens qui le font plus pour se donner bonne conscience. Je pense que c'est utile parce que pas tout le monde est forcément au courant de ce qui se passe. En tout cas, ça informe les gens, donc ils savent les conséquences et ils seront pas innocents, quoi. J'en parle à travers mes stories des fois. Et je fais des débats. Ou une vidéo qui peut, en tout cas, moi j'aime bien les vidéos qui touchent. Par exemple, une vidéo que j'ai bien aimée, que j'ai partagée, c'est une vidéo de 1 minute. Et en gros, c'est assez sarcastique, c'est une voix qui dit tout ce qu'on fait, par exemple, mangez McDo, allez-y, allumez le chauffage, faites couler l'eau. J'ai partagé une photo sur l'Amazonie. Et après je me suis sentie mal à cause de gens qui soulevaient un fait qui certes est vrai, genre c'est un petit peu hypocrite parce que dans la société actuelle on fait que de la merde pour l'écologie et forcément la plupart des gens qui partagent ils font que de la merde pour l'écologie, dont moi. Et après je me suis dit mais en fait rien à foutre, genre si ça t'a touché pourquoi ne pas partager, Faut aimer, faut partager, faut signer les pétitions parce que c'est comme ça qu'on donne de la visibilité aux choses qui sont réellement importantes et c'est comme ça qu'on peut agir réellement grâce aux réseaux sociaux. Après, j'avoue que si c'est une star qui prend des énormes bateaux qui consomment à mort et qui après mettent un petit post pour faire comme tout le monde quand l'Amazonie brûle, je vais pas liker. Je n'utilise absolument pas les réseaux sociaux pour faire de la propagande politique. Après, attention à bien vérifier l'information et à pas divulguer de fake news, comme dirait l'ami Donald. Thunberg représente plus ou moins la jeunesse. Non, je me sens pas représentée par Greta. Après, ça reste seulement une sorte de produit marketing qui reste plus sympathique à regarder et plus frais qu'un groupe de chercheurs ou de chercheuses ou d'intellectuels. Donc Elle a dit exactement tout ce qu'il fallait, elle a appuyé là où ça fait mal, et c'est justement une des raisons pour lesquelles les politiques décident de s'acharner sur elle, c'est parce qu'elle dit la vérité. Elle vient exprimer une inquiétude sur son avenir qui n'est pas entre ses mains, mais qui est entre les mains de ces gens-là, qui, eux, ne seront plus là au moment où il y aura peut-être des catastrophes naturelles et tout ça. Je trouve ça vraiment dommage que des adultes, en fait, des grandes personnes s'attaquent à elle alors que c'est la seule qui veut faire bouger les choses. Il faudrait plus de personnes comme elle pour faire un peu bouger les choses. Ma mère, elle a toujours eu un comportement digne d'une écologiste parce qu'elle fait attention à l'eau, elle fait attention à la lumière,
Au début, c'était involontaire, hein, t'es obligé de faire attention quand tu dois faire attention à ton argent. Mes parents étant plutôt de droite, je vais pas te mentir, l'écologie c'est pas le premier, ni le deuxième, ni même le troisième, ni le quatrième, ni le cinquième de leurs soucis. Honnêtement, mon père, je pense qu'il s'en fout. Et ma mère, elle y est sensible. Ils font des trucs basiques, voilà, tri sélectif, compost. On prend des savons tout simples de Marseille. En tout cas, on essaie d'acheter moins de plastique et de prendre moins la voiture. Les manges bio. Je pense que d'ailleurs l'écologie c'est totalement lié à notre système capitaliste. Je peux aller hyper loin là-dedans, ça me pète les couilles. Genre, moi-même j'en suis le fouet. J'adore acheter des vêtements, j'adore la nouvelle sape. Mais qu'est-ce que ça me vénère? Parce que on le choisit pas en fait, c'est notre système qui nous a formaté comme ça et du coup là je suis obligée de me rééduquer et c'est très dur. Les anciens sont responsables de l'état actuel des choses. C'est trop facile de dire que c'est la faute. C'est surtout un système qui est responsable et pas les hommes. J'en veux peut-être plus aux entreprises parce que c'est les entreprises qui produisent en masse, mais après c'est vrai que ce sont les gens qui achètent donc qui consomment. Je pense que le business et l'argent passent avant. Il n'y avait pas justement les réseaux sociaux, donc on ne pouvait pas se communiquer tout ça, donc peut-être que tout le monde n'était pas au courant. Et puis peut-être qu'à l'époque, je sais pas, c'était tellement révolutionnaire ce qu'on pouvait faire. Je leur en veux pas parce que pour eux, ils faisaient ce qu'il fallait en fait. Ça doit être à nous, des jeunes, de faire quelque chose et d'être à fond parce que c'est notre monde de demain, c'est le futur. Donc c'est à nous de faire attention parce que les vieux qui sont là sur cette terre, et ils vont crever, donc ce sera pas leur terre à eux, ce sera notre terre à nous. Donc pendant que eux ils vont se retourner dans leur tombe, nous on sera ici à galérer. Donc c'est à nous maintenant de nous motiver et de montrer au gouvernement qu'on est motivé et qu'on veut avoir une terre saine pour nous. Il prend un peu tard pour réagir, on est arrivé à un point de non-retour et on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes parce que tout ça c'est entièrement notre faute. Il faut remettre les choses dans leur contexte. On sortait de la Seconde Guerre mondiale, on avait besoin de se lâcher, de se libérer, donc de consommer. On l'a beaucoup trop fait. Les politiques ont été très complices des industriels qui en ont profité. On avait tous un peu des œillères et on prenait pas conscience de ce qui se passait. J'estime qu'on arrive à la fin de quelque chose. Je ne suis pas très optimiste pour nous, alors encore moins pour nos amis les animaux. Aucun espoir. Plus aucun espoir. Je dirais que j'ai de l'espoir, ça c'est sûr et certain. Qu'est-ce que c'est sérieux tout ce débat.